À Haïfa, des milliers de fidèles ont participé à la procession de Notre-Dame du Mont Carmel. Après des mois de souffrance, la Vierge revient consoler ses enfants. Le 5 mai s'est déroulé le pèlerinage international et interreligieux promu par l'association Way to Jerusalem, placé sous le signe du dialogue et de la compréhension entre les peuples. Dans le village d'Al-Kader, le métropolite Benedictos, vicaire patriarcal grec-orthodoxe à Bethléem, a présidé la fête de Saint-Georges le Grand Martyr, dit le Victorieux, en présence de nombreux fidèles. Dans la salle Saint-François de la Custodie de Terre Sainte, une conférence du Studium Biblicum Franciscanum a été consacrée à Saint Jean-Baptiste en Transjordanie, ainsi qu'aux fouilles récentes sur les sites du baptême et de Macéronte, en présence du professeur Győző Bajros, directeur de l'Académie hongroise de Jérusalem. Les 13 et 14 mai, les franciscains de la Custodie et les chrétiens locaux ont effectué un pèlerinage au lieu saint de l'Ascension. Dans l'édicule est conservée la pierre qui, selon la tradition, marque l'endroit de l'ascension de Jésus au ciel devant ses disciples. Avec une grande dévotion et une foi profonde, des milliers de chrétiens de Terre Sainte se sont réunis à Haïfa le dimanche 10 mai pour participer à la procession traditionnelle de la Vierge du Mont Carmel. Considéré comme l'un des événements chrétiens les plus importants de la région, ce pèlerinage a relié la paroisse latine de Haïfa au monastère Stella Maris, un lieu profondément lié à la tradition du prophète Élie et à la naissance de l'ordre des Carmes. Entre chants, prières et expressions de foi, les fidèles des différentes communautés ont accompagné l'image de la Vierge du Mont Carmel tout au long du parcours, renouvelant une tradition qui unit spiritualité, identité et espérance pour les chrétiens de Terre Sainte. Plusieurs autorités religieuses ont également pris part à la procession, parmi lesquelles le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, le vicaire patriarcal latin, Monseigneur Rafik Nara, et le nonce apostolique, Monseigneur Giorgio Lingua. La dévotion mariale en général et celle du Carmel en particulier est considérée comme un terrain commun qui unit les fidèles de différentes églises, comme les catholiques, les orthodoxes et parfois même certains protestants orientaux. Parmi les aspects les plus significatifs de cette influence figurent la prière et le pèlerinage partagé. De nombreux fidèles de différentes confessions se rendent au monastère de Notre-Dame du Mont Carmel à Haïfa, surtout lors de la fête de Notre-Dame le 16 juillet. Ces visites créent une rencontre spirituelle qui dépasse les divisions confessionnelles. Il existe aussi un fort symbolisme partagé autour de la Vierge Marie. La figure de Marie est en effet largement vénérée dans presque tout le christianisme oriental. Ainsi, le titre de Notre-Dame du Mont Carmel rappelle aux fidèles leurs racines spirituelles communes, en particulier celles liées au prophète Élie et au Mont Carmel qui occupent une place importante dans plusieurs traditions chrétiennes. Je suis très heureuse d'être de Terre Sainte et profondément reconnaissante à Dieu pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et pour la foi qu'il a éveillée en moi. Mais vous devez venir visiter et vivre cette expérience car elle est vraiment très enrichissante à tous les niveaux, surtout à Nazareth où je vis et où se trouve la basilique de l'Annonciation, la plus grande basilique de la ville. Which is, the basilica, the biggest basilica in all of Nazareth. À l'issue de la procession au sanctuaire Stella Maris, la bénédiction solennelle a été donnée, marquant la fin d'une journée placée sous le signe de la prière pour la paix et l'unité. Nous nous trouvons ici à Haïfa, une ville qui a énormément souffert pendant la guerre en raison des attaques et des destructions.
La procession d'aujourd'hui, en l'honneur de la Vierge, rappelle celle qui avait été célébrée ici même pendant le conflit, lorsque Haïfa était en danger. À cette occasion, toute la communauté chrétienne s'était confiée à la bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui encore, nous, habitants de Haïfa, ainsi que tous les chrétiens de Terre Sainte et du Moyen-Orient, n'avons d'autre choix que de nous confier à la protection de la Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à traverser ces temps difficiles, à les surmonter et à travailler ensemble pour la paix. Vivere questi momenti, a superarli e a lavorare tutti insieme per la pace. Dans une atmosphère d'ouverture et de dialogue, la Terre Sainte a accueilli le 5 mai un pèlerinage international interreligieux rassemblant des participants venus d'horizons religieux et culturels variés, de l'extrême-orient à l'extrême-occident, pour une expérience à la fois spirituelle et humaine. L'événement a été organisé par l'association Way to Jerusalem. La vision du projet est de permettre à chaque personne venant d'Israël et du monde entier de faire un pèlerinage vers Jérusalem en passant par les communautés locales. Le pèlerinage à pied vers la ville sainte est parti de la ville de Jaffa, où les pèlerins ont découvert son histoire et ses principaux lieux emblématiques. Ils ont ensuite poursuivi leur chemin en participant à des visites guidées dans les villes de Holon et Rishon LeZion. Le parcours s'est poursuivi vers le puits de Jacob, à Ramla, puis vers le monastère de Latroun, Emmaüs, Abou Ghosh et An Karem, où les participants ont pu rencontrer les communautés locales. Le pèlerinage interreligieux renforce l'image de la région comme un lieu de rencontre plutôt que de conflit. Les pèlerins ont montré une participation très positive et un réel intérêt pour approfondir la compréhension historique et religieuse des lieux saints. Quand un juif israélien entre pour la première fois dans un monastère, il le fait avec humilité et simplicité, puis il dit merci. Et lorsqu'un chrétien entre dans une synagogue, il met une kippa sur la tête et reçoit la bénédiction du chemin. Lui aussi entre avec humilité et simplicité, puis il dit merci. Les participants ont exprimé une vive émotion face à cette expérience. J'ai beaucoup aimé la messe à Latroun. Le rythme de la célébration m'a apporté de la sérénité. Je suis arrivée fatiguée avec des douleurs aux jambes, mais après la messe, je me suis sentie bien, même si je n'ai pas tout compris. Concernant la raison de sa participation au pèlerinage, Su Jo, originaire de Taïwan, a déclaré: parce que c'est très important pour toutes les nations. La foi, malgré ses différentes expressions, peut constituer un pont plutôt qu'une barrière. Tout au long du chemin, les participants se sont mutuellement aidés. Tous ont appris les uns des autres et chacun a cherché à partager quelque chose avec son voisin tout en apprenant à mieux le connaître. Nous sommes devenus de très proches amis. En Israël, en général, nous sommes assez fermés. Moi, je voulais rencontrer des personnes du monde entier et m'ouvrir à des réalités que je ne connais pas, à des choses avec lesquelles je n'ai pas l'habitude d'être en contact. Après avoir parcouru 111 km à pied, les pèlerins sont arrivés à Jérusalem le 6e jour, visiblement émus et radieux. Sur place, ils ont reçu 2 certificats. Le premier, remis par l'association Way to Jerusalem, attestant leur participation à l'ensemble des étapes du pèlerinage à pied, et le second, délivré par le ministère du Tourisme, leur souhaitant officiellement la bienvenue. Le ministère du Tourisme accueille très favorablement l'initiative des fondateurs de Way to Jerusalem, Yael et Golan, car nous la considérons comme une initiative de dialogue interreligieux en harmonie avec les orientations mondiales vers la durabilité comme Laudato Si. Des expériences comme celle-ci montrent que la rencontre humaine authentique est capable de dépasser les divisions et de construire des ponts de confiance et de respect mutuel dans un monde qui en a de plus en plus besoin. Le village d'Al-Kader a célébré le 6 mai la fête de Saint Georges, le grand martyr, dit le victorieux.
La liturgie solennelle a été présidée par le métropolite Benedictos, vicaire patriarcal des Grecs orthodoxes à Bethléem, en présence de nombreux prêtres et de nombreux fidèles venus de toute la région. Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Georges, Al-Khader. Nous célébrons la liturgie avec la bénédiction de sa béatitude le patriarche. Nous, prêtres de Bethléem, prions avec les fidèles pour chacun de vous, afin que Saint Georges vous accorde santé, bénédiction et amour. Saint Georges nous enseigne la fermeté, il nous enseigne la foi. Il nous montre que le mal ne peut pas l'emporter sur nous et que rien ne peut nous vaincre spirituellement, car dans la foi en Jésus-Christ, nous trouvons la force de rester inébranlables. Saint Georges a réussi à vaincre le poison, les blessures et la douleur. Il a surmonté les tortures et guéri, jusqu'à vivre éternellement dans le royaume avec le Christ. Les célébrations de cette année se sont déroulées dans des circonstances exceptionnelles. Les fidèles ont été contraints de se rendre à pied à l'église en raison des restrictions. Une image évoquant une nouvelle Via Dolorosa, empruntée par les chrétiens locaux pour atteindre les lieux saints et accomplir leurs vœux religieux. Les conditions sont très difficiles, mais la foi reste la même en toutes circonstances. Chaque année, dans chaque guerre, malgré les restrictions, les fermetures ou les checkpoints. C'est notre foi qui nous a aidés à atteindre ce lieu et à prier. En tant que chrétiens palestiniens sur cette terre, nous faisons toujours face à des obstacles et à des difficultés. Nous restons enracinés dans cette terre malgré tous les défis, y compris ceux de ce matin. Nous avons réussi à venir pour participer à la liturgie et célébrer la fête du grand martyr, afin que règne véritablement la paix, la sécurité, l'amour et la sérénité. Telles sont nos prières, telle est notre espérance. La fête d'Al-Khader, comme elle est appelée localement, demeure un rendez-vous annuel pour le renouvellement des vœux et des promesses des chrétiens de la région. Elle constitue également un témoignage vivant que les cloches des églises de Bethléem continueront de sonner pour la vérité et la liberté, puisant leur force dans la vie du saint victorieux, vaincu par la mort mais triomphant dans la vie. Le 5 mai, le Studium Biblicum Franciscanum a organisé au sein de la Custodie de Terre Sainte une conférence sur le thème « Saint Jean-Baptiste en Transjordanie, les dernières fouilles et avancées sur les sites du baptême et de Macéronte ». La rencontre a été présidée par le professeur Goizo Voiros, directeur de l'Académie hongroise de Jérusalem et membre de l'Académie pontificale romaine d'archéologie. Le lieu le plus important pour nous, chrétiens en Jordanie, est le site du baptême de Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisa le Seigneur. C'est aussi l'endroit où, selon l'évangile de Jean, se réunirent les 5 premiers disciples. C'est en quelque sorte le berceau du christianisme. According to the Gospel, according to John. So this is like the birthplace of Christianity. Mais Jean-Baptiste, patron du royaume de Jordanie, est également associé à un autre site historique majeur, Macéronte. Situé à 7 km de la mer Morte et dominant celle-ci de 1100 mètres, le site, explique le professeur, se dresse comme un nid d'aigle surplombant l'horizon. Il s'agit de la seule ville royale hérodienne située en dehors de l'actuel État d'Israël, et elle fut la résidence d'Hérode Antipas. We know from Josephus that it was Machaerus, where John the Baptist. Nous savons grâce à Flavius Joseph que c'est à Macéronte que Jean-Baptiste a été emprisonné et exécuté. Flavius Joseph est le plus important historien du 1er siècle dans le monde romain, et son témoignage est universellement reconnu. Eusèbe de Césarée rapporte également cette information essentielle dans son histoire ecclésiastique. Ce fait n'est contesté ni par les Juifs, ni par les musulmans, ni par les archéologues. So not the Jews, not the Muslims, nobody is questioning it, even not the archaeologists. Histoire, géographie et archéologie se rejoignent en ce lieu, lui conférant un attrait qui dépasse largement le monde académique, à tel point que plusieurs papes l'ont visité en pèlerinage.
Une grande partie des fouilles, celle de la ville royale hérodienne et du palais de la citadelle, auquel le professeur a participé pendant 18 ans, doit beaucoup au regretté père Virgilio Corbo et père Michele Piccirillo, tous deux professeurs du Studium Biblicum Franciscanum, ainsi qu'au père Eugenio Aliata. Des chercheurs plus récents ont poursuivi ces travaux, apportant de nouvelles découvertes et une documentation de grande importance pour la recherche archéologique. Pour les étudiants, les enseignants et les passionnés présents dans la salle, la conférence a offert un éclairage nouveau et enrichissant sur l'histoire biblique et archéologique de la Terre Sainte. Ce fut une expérience extraordinaire de participer à cette conférence sur le site du baptême, l'une des meilleures auxquelles je n'ai jamais assisté. Le conférencier a parlé avec une grande profondeur et une authentique foi chrétienne, alliant rigueur scientifique et engagement personnel. Je remercie la Custodie pour cette merveilleuse opportunité au cœur de la vie chrétienne de Jérusalem. In the center of the Christian life in Jerusalem. Les préparatifs des célébrations sur le mont de l'Ascension débutent la veille, lorsque les responsables de la Custodie installent les tentes destinées à soutenir la liturgie et à accueillir les frères qui, pendant 2 jours, transformeront ce lieu en un espace de prière. La solennité de l'Ascension est vécue comme un pèlerinage rythmé par la prière des psaumes, l'écoute de la parole et le silence contemplatif, une occasion de faire l'expérience de la rencontre avec le Christ. Nous sommes ici comme les disciples et les pèlerins d'autrefois, rappelle un professeur de l'Institut pontifical oriental de Rome, venu à Jérusalem pour une période d'études à l'université hébraïque. Je suis ici pour enseigner un cours intitulé « La liturgie chrétienne de l'époque de Constantin jusqu'aux croisades ». Nous lisons des textes comme ceux d'Égérie, d'anciens lectionnaires arméniens et géorgiens, mais aussi des textes en grec, qui décrivent précisément comment les pèlerins, depuis le IVe siècle, ont accompli ce même pèlerinage, visitant les lieux saints et vivant une expérience merveilleuse de la célébration liturgique sur ces lieux. La tradition a également conservé un élément matériel. Cette pierre, particulièrement vénérée lors des célébrations, sur laquelle on distingue des empreintes, comme trace de la dernière présence du Seigneur en ce lieu, et plus encore la promesse de son retour. C'est un temps de grâce où nous sentons qu'il n'est pas parti, mais qu'il nous a préparés à affronter et à vivre ce qu'il a enseigné auparavant. Je suis heureuse parce qu'après 2000 ans, je suis au même endroit et j'entends les mêmes paroles de vie. Les célébrations de ces 2 jours, qui comprennent les vêpres, les complis, la veillée et la messe du jour, sont traditionnellement présidées par le vicaire de la Custodie. Selon frère Ulysse, venir ici comme pèlerin nous inscrit dans la longue lignée de ceux qui, depuis des siècles, font mémoire du mystère de l'Ascension et nous fait entrer en communion avec tout le peuple de Dieu, pèlerin sur cette terre. Ainsi, malgré les siècles qui ont passé, nous restons unis à tous ces pèlerins. Ensuite, nous ressentons aussi le devoir d'accomplir ce pèlerinage au nom de tous ceux qui, en ce moment, ne peuvent pas venir en Terre Sainte. En ce sens, nous sommes en communion avec eux pour célébrer, vivre et contempler ce mystère d'amour que nous célébrons précisément en ce lieu saint. Tout au long de la nuit, des veillées ont été célébrées et les communautés paroissiales de Terre Sainte se sont organisées pour la célébration des messes. La solennité s'est achevée par la messe solennelle du matin. Qual è il significato profondo di questa solennità? Mais que signifie, selon les pères de l'Église, célébrer l'ascension du Seigneur? Quel est le sens profond de cette solennité? Les pères avaient une vision très large du mystère du Christ. Le Seigneur a tant aimé le monde, chacun de nous, qu'il a envoyé son Fils unique. Le Seigneur s'est incarné, puis est mort sur la croix pour chacun de nous, atteignant le sommet de sa kénose, de son abaissement, de sa manière de nous montrer qu'il nous aime et nous sauve. Mais il ne reste pas là, avec cette humanité assumée et embrassée, le Seigneur est ressuscité.
Il ressuscite d'entre les morts, puis est élevé auprès du Père. Et la chose la plus belle, selon Irénée de Lyon, est qu'en assumant notre humanité, il nous a fait entrer en communion avec le Père, en communion avec toute la Trinité. Assumendo la nostra umanità, ci ha fatto entrare in comunione con il Padre, in comunione con tutta la Trinità. Et nous aussi, pèlerins en ce monde, sommes appelés à garder vivante l'espérance que cette solennité fait naître en nous. Qu'un jour, enfin, nous serons auprès de lui. Le samedi 9 mai, les nouvelles communautés et mouvements présents en Terre Sainte ont rencontré le patriarche, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, pour un temps de réflexion et de dialogue autour de sa lettre pastorale publiée le 25 avril 2026, intitulée « Ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie », une proposition pour vivre la vocation de l'Église en Terre Sainte. Frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, accompagné du vicaire de la custodie de Terre Sainte, frère Ulysse Zarza, a visité à Madrid le centre et le commissariat de Terre Sainte et a participé à la journée du pèlerin organisée par l'Association espagnole des Amis de Terre Sainte. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.